aura des autres, donc Michael va discrètement chercher encore des chaises dans un moment. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus à une réunion chat de NGH, et justement les gens qui ont commencé le vision aujourd'hui, c'est vous aussi, je vois beaucoup d'autres gens qui viennent régulièrement. Il y a une fiche de présence et je dois envoyer ça à la National Guild. Et pour tous ceux qui sont membres ou qui vont devenir membres, ça compte déjà pour 2 heures vers votre nombre d'heures nécessaires pour devenir membre ou pour renouveler. Donc, il faut que j'explique quand même parce que c'est en anglais. Quand on dit name, c'est nom complet. S'il vous plaît, ne mettez pas simplement votre nom de famille. Donc, moi, je vais commencer. Lee Pascoe. Il y a NGH-ID. Donc, si vous avez votre numéro de membre de NGH avec vous, c'est sur votre petite carte. Vous remplissez là. Adresse, c'est normal. Phone, c'est normal. NGH member. Si vous êtes membre de la NGH, où vous avez été récemment, vous marquez yes. Okay? Et si vous n'êtes pas, jusqu'à côté, c'est marqué guest. Ce qui veut dire invité. Okay? Donc là, vous pouvez marquer yes si vous êtes invité. Et puis votre adresse mail. D'accord? Et je vais faire circuler ça dans ce moment. Je vais d'abord écrire moi-même pour donner un modèle. Okay? Donc ça, c'est la partie administration. Ce qui veut dire maintenant, c'est la partie plaisir. C'est mon grand plaisir, honneur, joie de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, Christophe Ponk. Quelques-uns le connaissent déjà par Internet ou d'autres présentations parce qu'il est notre vice-président. Et donc, il vient souvent nous donner des présentations. Et même les gens qui ne peuvent pas venir, il y aura une vidéo sur notre site Facebook. Donc, il y a une page NGH Paris pour notre Facebook. Ce soir, Franck vient presque directement des États-Unis. Il a appris plein de nouvelles choses. Je ne sais pas si on va les inclure ce soir ou non, mais le thème pour ce soir, c'est auto-hypnose. Donc, je vous laisse dans les mains très capables. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Qui est-ce qui connaît l'auto-hypnose? Un petit peu. Un petit peu. Beaucoup. Qui en fait souvent? D'accord? Qui a fait la méthode Silva? Donc vous faites beaucoup d'auto-hypnose. Parce que la méthode Silva, c'est un système d'auto-hypnose. Après, M. Silva n'a pas utilisé le mot hypnose, mais c'est vraiment le même principe. Donc c'est important de prendre compte de ce que représente l'auto-hypnose. Là, vous êtes en train d'étudier l'hétéro-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose qu'on propose à l'extérieur. On va avoir plusieurs écoles qui vont dire des choses différentes. Certains vont dire on n'emmène jamais personne en transe, on lui apprend simplement à s'auto-hypnotiser. Après, je vous laisse réfléchir sur ça, chacun a son opinion. L'idée, c'est que l'auto-hypnose, c'est travailler pour et par nous-mêmes. Vous allez devenir hypnotiste, et donc, vous allez certainement aider du monde, et vous allez vous rendre compte que vous avez plein de problèmes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est important de le prendre en compte. Parce que très souvent, on a l'impression quand on sort de cours ou autre, que on va pouvoir sauver le monde entier, aider plein de gens, etc. Et on s'oublie nous. S'oublier soi, c'est pas forcément une bonne chose. Comment vous pouvez aider complètement quelqu'un si vous n'êtes pas mieux? Je ne dis pas parfait, parce que sinon vous ne commencerez jamais. C'est juste vous sentir un peu mieux. Juste vous dire, ah ouais, j'ai bossé sur moi, et même si c'est pas encore ok, je vois que je suis en processus, en évolution. Quand vous faites votre Silva, vous bossez quotidiennement. Qui bosse quotidiennement? Qui bosse 3 fois par jour? 5 minutes, 10 minutes, un moment. Bon, d'accord. Pensez-y, ça paraît rien. Je sais que Lee vous le dit beaucoup en méthode Silva. Moi, je vais vous le dire en auto-hypnose. Je pense qu'elle vous le dit également dans ses cours d'auto-hypnose. Bosser sur soi, c'est prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est donner de la valeur à qui on est. D'accord? Vous pouvez attendre de tout le monde plein de choses. Un hypnotiste, dire bah voilà, j'ai ça, j'ai telle phobie, je veux que tu me la vires. J'ai ci, je suis pas bien, occupe-toi de moi.
et prendre du respect pour vous, prendre du temps pour vous, travailler sur vous, ça fait partie de votre quotidien aussi d'hypnotiste. Et plus vous allez vous professionnaliser, c'est-à-dire que plus vous allez avoir un cabinet, plus je vous invite à bosser sur vous, et si possible, être suivi par quelqu'un. Là, on est sur bosser sur soi. Donc l'hypnose, ce qui est génial, c'est que une fois que vous allez comprendre votre transe, qu'est-ce qu'a compris son... Alors moi, je n'utilise pas le mot état d'hypnose, mais sa transe. Qu'est-ce qu'il a compris là en le vivant aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez transe? Voilà. Qu'est-ce que vous avez vécu aujourd'hui? Une immense détente. D'accord. Avec peut-être un peu l'oubli de son corps. D'accord. Donc ça, je vais tutoyer. C'est ce que toi, tu vis comme ton état de transe. Il y en a, ils vont pas être relaxés. C'est pas un problème. Il y en a, ils vont être juste super connectés sur une idée. Il y en a, ils vont tout laisser partir. Chacun va vivre sa transe à sa manière. C'est pour ça que c'est important et utile pour moi. La chance que vous avez en suivant un cours, c'est que vous allez vivre une expérience hypnotique. Et donc, même si elle ne répond pas à ce que vous attendez, parce que très souvent, on est en attente excessive à se dire « Ah bah, être en hypnose, c'est... » D'accord? Et se sentir super relâché. Pour autant, là, vous avez vu aujourd'hui la première induction, vous avez tous vécu, à votre manière, une transe. À votre manière. Il faut respecter ce que vous vivez. Parfois, elle n'est pas ce que vous pensez. Parfois, elle n'est pas comme vous le souhaitez. Néanmoins, c'est la vôtre. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la longueur de vos bras, sur votre tête, etc. C'est vous. Vous pourrez critiquer constamment, ça reste vous. Votre transe, c'est pareil, ça vous appartient. Après, vous verrez, comme l'adolescence et l'autre, votre transe, elle va grandir, évoluer, avancer. Plus vous allez l'exploiter, plus vous allez être capable de lui permettre de vivre, d'échanger, de donner de l'information, etc. Au départ, vous êtes un enfant. Vous êtes un bébé pour l'instant. Des bébés hypnotistes et des bébés auto-hypnotistes. Et petit à petit, plus vous allez l'utiliser, et plus ça va être fluide, plus vous allez entendre, plus vous allez comprendre, plus vous allez ressentir, plus vous allez orienter. D'accord? Vous le voyez, pour ceux qui font Silva, plus vous allez dans votre labo, et plus ça devient fluide avec vos guides. Ok, ça parle à tout le monde? Voilà, tous ceux qui l'ont fait. Donc, là, l'idée, c'est travailler sur soi par l'hypnose. Ce que vous vivez en hypnose, une autre personne ne le vivra pas. C'est pas important. L'auto-hypnose, c'est vous par vous. N'attendez pas autre chose que ce que vous êtes apte à vivre à un moment donné. Il y a des moments où vous allez être super relâché. Oubli du corps, détente, relaxation. Il y a d'autres moments où vous ne le serez pas du tout. Vous serez focusé sur un truc. Respectez aussi la transe que vous allez vivre. Pourquoi? Plus vous allez découvrir ce qu'est la transe, comment elle peut être vécue, plus vous allez être apte à vous rendre compte que les gens vivent des transes. Et vu que votre job, c'est de mettre les gens en transe, comprendre ce qu'est une transe et comment peut être vécue une transe, ça prend de l'importance. D'accord? Si vous ne savez pas reconnaître une personne qui est en transe, sous hypnose, qu'importe le terme que vous allez utiliser, ça va être compliqué de pouvoir se dire « Ah ouais, mais attends, là je commence ma suggestion, je commence ma rupture de pattern, je commence ceci, cela. » Donc, plus vous travaillez sur vous, plus ça va vous aider pour votre travail en hétéro-hypnose. D'accord? Donc, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est quelque chose de très simple. Vous avez appris avec Lee que l'hypnose, c'est un état naturel qu'on vit tous les jours. Vous êtes tous d'accord? Vous a donné des exemples certainement des transes d'autoroute, où vous vous dissociez, où vous vivez des choses spontanément dans des transes. L'idée là, c'est de retourner dans un état pour se permettre de vivre cette transe. Parfois, la notion de transe va permettre pour certaines personnes de se détendre illico. Il y en a, ça va juste les mettre dans un état de joie, etc. Tout à chacun aura sa manière de la vivre. Et après, surtout de travailler. Alors moi, quand je dis travailler, c'est-à-dire travailler sur des suggestions. La première chose à prendre en compte, c'est les suggestions. Vous avez vu un peu ce que c'était une suggestion? Une suggestion, c'est un élément, une phrase que vous allez vous proposer à vous-même. Ça, c'est le niveau 1 de l'auto-hypnose, c'est-à-dire c'est le tout début. Comme là, vous avez fait le niveau 1 de induction et après, je donne une suggestion, détends-toi, relâche-toi, etc. C'est le niveau 1. Je donne une suggestion hyper basique et après, je laisse mûrir cette suggestion. Je la nourris, c'est-à-dire je peux la répéter, je l'oriente, etc. Mais le départ, c'est se dire,
par rapport à une problématique ou par rapport même à ce que j'ai envie de vivre, je rentre dans un état. Et dans cet état, je vais simplement avoir une suggestion, 2 suggestions, 3 suggestions vis-à-vis de ma problématique. Et je vais pouvoir me permettre de me sentir mieux. D'accord? Ça parle pour tout le monde, ça? C'est ce que vous faites en hétéro, en hypnose externe, que vous allez faire pour vous-même. Alors, à partir de là, il y a une multitude d'écoles, il y a une multitude de systèmes, il y a une multitude de façons de fonctionner. Là, moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est déjà une première méthode, très simple. La Hellman, il la voit pas en 1, il la voit après, la notion allemande. D'accord. C'est pas grave, ça va être bien quand même. Comme ça, je vous tease pour les autres cours, etc. Donc, l'idée, ça va être d'exploiter une induction qu'on appelle la Hellman. La Hellman induction, d'accord, qui a été fondée par Dave Hellman. Et on va l'exploiter pour nous rentrer en auto-hypnose. Au préalable, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire une suggestion qui pour vous est importante, donc, au préalable, voir sur quoi vous aimeriez travailler. J'imagine que ceux qui sont venus ici, ils ont une petite idée de ce qu'ils ont envie de voir, travailler, ou, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, tous les jours de tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. D'accord? C'est courant. Le seul défaut de cette phrase-là, c'est quoi? C'est que c'est pas assez précis. Donc, tous les jours, de tout point de vue, vis-à-vis de ça, ou tous les jours sur ce sujet-là, je me sens de mieux en mieux. Ok? Positif, évolutif, on court, on est sur quelque chose et on tente d'être précis. Donc, pour ceux qui veulent un peu plus donner une suggestion intéressante, il faut qu'elle soit précise, réaliste, écologique et mesurable. Je vous fais vite, mais en gros, c'est ce qu'on appelle le PRUM. Vous pouvez travailler sur le score pour ceux qui ont fait de la PNL. D'accord? Donc, vous faites quelque chose précis. Pourquoi? Parce que, alors, c'est là où c'est très intéressant. Plus vous allez être précis en auto-hypnose, et c'est là où vous allez voir des différences, pour ceux qui ont entendu parler d'hypnose ericksonienne, où on parle de langage non spécifique. Là, on va être très spécifique. Je travaille sur moi, sur ce sujet, maintenant. Pas plus tard. D'accord? Donc, précis. Réaliste, ouais, si c'est demain je gagne 1 million d'euros, et que vous n'avez même pas joué au loto, ça risque d'être compliqué. D'accord? Donc, réaliste, step by step. On sait toujours, on évolue un pas après l'autre. Et vous énervez pas. C'est long. Ça peut être long. Oui, ça peut être long. Alors, un point important. L'auto-hypnose versus l'hétéro-hypnose. Ce qui est chouette avec l'hétéro-hypnose, c'est que ça va plus vite. Quand on est accompagné par quelqu'un, ça va plus vite parce qu'il pose des questions, il oriente, il dirige, il mène son jeu, sa stratégie vers l'objectif. Vous allez très souvent voir vos évitements, vos dénis, vos peurs, vos stress, et vous allez entendre votre cerveau qui dit ouais, c'est ça. Non. Et puis vous allez penser à autre chose. Vous n'avez pas fixé votre attention sur. Donc, ça fonctionne. C'est juste, j'avance. Et je prends mon temps. D'accord? Donc, quand on a une maladie, un malaise, un mal-être, l'auto-hypnose, c'est super bien. Vraiment super bien. On peut avoir des feedbacks qui sont vraiment très, très, très puissants. Je vous en ferai part ultérieurement. Par contre, c'est tranquille. On y va, pas pour speeder. D'où l'importance de la régularité, d'où l'importance du quotidien, d'où l'importance de la répétition. Vous êtes en train de proposer à votre vous intérieur qui est dissonant une solution ou une orientation qui devrait être à un moment donné positive. Bien. Sauf que quand ça fait 10 ans que vous avez quelque chose, bah, petit à petit, il se dit ouais, non mais tu me saoules, non mais tu me saoules, non mais tu me saoules. Bon, ok, d'accord, un petit peu. Oh, tu me saoules quand même, un petit peu. Et ainsi de suite. D'accord? Vous ne voyez pas l'auto-hypnose comme un truc magique. Ce qu'on fait Sylva, vous vous rendez compte que vous avez des résultats au fur et à mesure. Et plus vous répétez, et mieux ça marche. L'auto-hypnose, c'est la même chose. Plus je répète, plus ça marche. Plus ça marche, plus j'ai envie de répéter, jusqu'au moment où j'ai ce que je veux et je ne fais plus rien. Donc il faut recommencer. D'accord? La discipline en auto-hypnose, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment la première chose que vous pouvez tous bosser, c'est me discipliner par rapport à moi-même pour me donner tous les jours 5 minutes d'auto-hypnose. Parce que c'est un des trucs qui est parfois le plus dur. Parce qu'une discipline quotidienne, c'est même si c'est Noël, même si mes enfants sont malades, même si j'ai pas le temps, même si je suis énervé parce qu'il y a la grève de je sais pas quoi. C'est se dire, non, là je prends 5 minutes,
je me rentre à l'intérieur de moi et je fais ok, là j'ai 10 minutes parce que j'ai 1 heure parce que mon train est annulé. Je rentre dans ma trance et je travaille sur mes suggestions. D'accord? Donc précis, réaliste, écologique. La notion écologique elle est importante parce que si vous demandez un changement avec vous-même qui ne va pas dans une notion de logique avec tout votre être, je veux arrêter du jour au lendemain le tabac, mais derrière, tous mes collègues travaillent, ma femme, tous mes collègues de travail fument, ma femme aussi, mes enfants aussi, mon grand-père aussi, quoi, tout le monde en fume, et en fait je passe mon temps dans un aquarium. La notion écologique, elle est un peu compliquée, voire même quasi impossible. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'arrêter le tabac, ce qui veut dire que sur l'autosuggestion, votre cerveau va dire « tu te fous de ma gueule ». Il y a un moment, il va se dire « ça ne marche pas ». D'accord? L'écologie avec vous-même, c'est important. Je veux perdre 40 kilos avant l'été. What? Réaliste? Moi. Écologique? Bah, vas-y. Mais si tu donnes ça comme suggestion à ton subconscient et que tu n'es pas précis, il peut dire, pas de problème, tu vas perdre une jambe. Bah, je te trouve une solution. Allez, cadeau. Bon, une jambe de 40, c'est pas terrible. Mais c'est se dire, attends, je suis dans une notion qui a de l'importance par rapport à ça. Donc, écologique vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du respect de moi-même et de l'environnement. De votre environnement direct. D'accord? Parce que vous pouvez très bien demander quelque chose et vous dire, ah ouais, mais ça va me créer de la tension avec mon patron, ça va me créer de la tension avec la famille, ça va me créer de la tension. Si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est pas écologique. Si vous dites, ouais, rien à battre aujourd'hui, moi, je passe un step, j'y vais, pas de problème. Là, vous êtes écologique. Il faut être OK avec vous-même. D'accord? Mesurable, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas par pas. Et il y a des moments où tu te dis, mais je vais pas avancer, et il faut que tu prennes le temps de te dire, ah si, j'ai fait 3 pas. Et c'est important pour tout à chacun. Parce que le plus difficile quand on travaille sur soi, c'est de se dire, mais il se passe rien, mais il se passe rien, mais il se passe rien, ce qui s'appelle une suggestion. Donc ça aide pas. Par contre, se dire, ok, ça met du temps, mais j'avance. Ou, ok, ça s'accélère. Ou, c'est de mieux en mieux, etc., etc. Le mieux en mieux, hein. Dites bonjour à Ali, dites bonjour à chaque fois à Michael, ça va mieux en mieux. Mieux en mieux. C'est un état en évolution. Et ça, dans vos suggestions, c'est important, l'état en évolution. J'admets aujourd'hui que, c'était dans la méthode Sylvain, hein, je crois qu'il y avait ça, qui est une excellente idée de suggestion. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que je suis comme ça. Je valide que oui, aujourd'hui, j'ai tel pathos, telle problématique, tel souci. À partir de maintenant, je souhaite ceci. Et pour que ce soit réaliste, je vais mettre en place cela. C'est extraordinaire comme suggestion. J'admets quelque chose, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le déni, je ne suis pas dans la notion genre ouais, youpi, tout va bien. C'est ok, jusqu'à aujourd'hui, j'étais fumeur, ou j'étais en surpoids, ou j'étais ceci, cela. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je vais prendre attention de moi, je vais arrêter de fumer, je vais manger plus sain, je vais ceci, cela. Ok, donc je vais perdre du poids. Et comment je vais le faire? En mangeant plus sain, etc. C'est génial comme notion de suggestion, parce que vous allez donner quelque chose qui n'est pas dans du déni, qui n'est pas dans du fantasme, qui n'est pas dans de l'irréaliste. Et vous êtes écologique avec vous, parce que vous admettez, vous dites à votre subconscient, je suis ok avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, on a été ça. Je ne suis pas en train de dire, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Ça pourrait marcher au bout d'un moment. C'était ce que donnait Joseph Murphy, par exemple. Qui connaît Joseph Murphy? Un grand monsieur de l'inconscient, hein. Où il nous disait répétez, 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 je l'ai fait 8 ans. Répétez, répétez. Alors, au bout d'un moment, la nuit, je me répétais mes trucs. Et il y a eu des choses, mais il a fallu beaucoup de temps. Parce que c'est un processus d'auto-hypnose, mais qui ne nous induit pas la transe au départ. Là, l'idée, c'est rentrer d'abord en transe avec votre objectif précis, réaliste, écologique, mesurable. Et après, votre suggestion. D'accord? Donc la suggestion, en B.A.B.A., en basique, vous pouvez prendre jusqu'à aujourd'hui, je souhaite ça, et je mets ça en place. Vous reprenez l'ensemble, et vous êtes précis, vous êtes mesurable, et vous pouvez voir. Ça parle à tout le monde? C'est pas mieux de dire je veux ça, parce que je souhaite, il y a... Après, ça c'est là-dessus, sur la sémantique, pour avoir fait plein de tests,
je laisse tout à chacun en fonction de tes croyances. Parce que tu sais, la notion sémantique, c'est vraiment une notion de tes croyances. Si toi derrière, le souhait, pour moi le souhait, je vois ça comme un truc super beau, un truc hyper puissant. Le vœu, j'y vois comme quelque chose d'égotique. Moi je le veux. Le souhait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond, mais c'est perso. Donc si toi ça te parle, je veux, non problème. À un moment, j'avais parlé de ça, je disais, n'hésitez pas à exiger. À exiger, bon, c'était sur une notion de loi d'attraction, mais la notion est la même. Tu peux exiger, mais il faut que ça parle. Il faut que toi, ça te parle. Si tu me dis, moi je veux, c'est ce qui me parle, génial. Il n'y a pas bien ou mal. Il y a qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me fait du bien. D'accord? Donc si toi tu te dis, le je veux, ça me parle, génial. Si quelqu'un c'est je sens que, ou génial, faites. Ne vous restreignez pas. Après, restez dans quelque chose d'évolutif, de positif, de relativement court. Et vous allez voir, c'est intéressant. Donc, chacun, si vous avez 5 secondes, écrivez votre suggestion. Là, la notion, ça va être après, donc, je sais où je veux aller, cool. Je connais ma suggestion, cool. Et après, je vais rentrer en transe. Pour les personnes qui ont déjà vécu, qui est votre cas, une transe, vous savez ce que représente la transe, vous savez comment y retourner. Qui est-ce qui, tout seul, retourne dans sa transe depuis que vous avez testé soit la méthode Silva, soit aujourd'hui, ou ce qu'on fait, NGH, etc. Qu'est-ce qui y retourne tout seul? D'accord. C'est très sporadique. Tu y retournes sporadiquement parce que tu n'y penses pas, ou parce que tout simplement tu n'y arrives pas. Je veux dire que, non, je me rends bien compte que moi je pratique, plus ça met du temps en fait. C'est ça. Je me rends bien compte. Bah, ça c'est la logique. Hein. C'est qu'est-ce qui a fait du footing ou fera du footing? D'accord. C'est chiant. Hein, on est tous d'accord. Seulement, on recommence, on dit ah, j'ai mal au genou, ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal. 2 semaines plus tard, ah, j'ai mal au dos, 1 mois plus tard, beau gosse, je suis à 2 km/h, c'est pas grave, beau gosse. Et petit à petit, tu commences à faire quelque chose de régulier et tu commences à aimer. Peut-être qu'un jour tu feras un marathon. C'est sûr que si tu fais 1 mois, 2 mois, t'es super bien, 3 mois, tu fais un semi-marathon, t'es chaud, t'arrêtes. Bon courage. Recommence après. C'est la même chose. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de discipline au départ. On doit constamment répéter et plus vous allez maîtriser votre transe, plus ça sera intéressant. Du genre, aller chez le médecin, enlever une douleur. Ce qui est quand même un truc qui est quand même sympa. Vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, je rentre en transe, je propose la suggestion d'apaisement, de calme, de relaxation, etc. etc. Je l'ancre et j'ai plus mal. Tout le monde peut le faire. On le fait tous déjà. D'accord ? Vous êtes quelque part, vous tapez, vous avez un gros bleu. Dans l'instant, vous ne vous rendez pas compte. Parfois, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, ou le soir, vous vous dites « Ah, je me suis fait mal. » D'accord ? Vous vous êtes proposé une suggestion où là, à ce moment, il n'y a que dalle qui passe. Parce que vous étiez sur « Je dois arriver à l'heure au boulot. Il me saoule celui-là, blablabla. » D'accord ? Donc ça, on le fait tout spontanément. Et donc, on peut le récupérer au travers de notre groupe. Donc là, on est sur notre notion avec notre suggestion. Maintenant, on va faire une chose simple. On va utiliser le départ de Hellman. Pourquoi c'est simple? Parce que c'est to pretend. Vous verrez avec Lee, fait comme si. Le fait comme si, c'est magique. C'est une induction dans l'absolu. Fait comme si, c'est contourner le facteur critique. Bon, bref, c'est génial. Si vous voulez plus d'explications, je pourrais, mais on va un peu raccourcir. Donc, faites comme si. Faites comme si c'est vous avec vous-même, donc c'est personne d'autre. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Non, je vais prouver que ça ne marche pas ». Non, vous vous rendez bien compte que si vous commencez à vous dire « Non, ça ne marche pas avec moi-même », allez voir un confrère qui fait du buzz. Et d'autres personnes. D'accord? Donc, d'entrée, c'est vous qui décidez. Donc, il n'y a pas de problème de deal, de ouais, je vais ouvrir. D'accord? Pour ceux qui font la Hellman régulièrement, fais comme si tes yeux étaient collés. Et maintenant, essaye de les ouvrir. Ben, je les ouvre. Fais comme s'ils étaient collés. Tu n'as pas compris quoi dans le mot? D'accord? Collés. Donc, vous faites comme si vos paupières se collaient.
Et vous pouvez prendre un exemple. D'accord? On est tous OK? Fermé. Faire comme si ça ne s'ouvrait pas. Impossible de l'ouvrir. Est-ce que tout le monde est OK sur le principe? Est-ce que tout le monde peut le faire? Montrez-le-moi. Faites comme si vos paupières collées, fermez vos yeux et essayez de les ouvrir, vous n'y arrivez pas. Génial, 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 génial. Ok, donc on l'a tous. Ouvrez vos yeux maintenant. C'est pas cool. D'accord? Donc ça, c'est un processus inductif. Et c'est super bien. Parce que vous-même, vous contournez votre facteur critique. Le facteur critique qui est en fait le sas de jugement. Vous n'êtes plus en train de juger. Toute personne qui va se dire bah, je ferme les yeux, je peux les ouvrir. Mais si tu ne les ouvres pas, tu n'es plus en train de juger que tu peux ou tu ne peux pas, tu es juste en train de vivre l'expérience. D'accord? Et un des points importants dans l'auto-hypnose, c'est l'ici et maintenant. Mais vous l'avez dans l'hypnose. On traite et on gère ce qui se passe maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Ta pathologie, même si elle est antérieure, l'instant important, c'est maintenant. D'accord? C'est pas l'après, c'est maintenant. Donc là, dans l'instant, je suis apte à rentrer dans ma transe et à vivre moi-même ma transe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça, cette notion inductive? Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Parce que ça, c'est important, ça reste les éléments clés. Oui, moi j'ai une autre question juste sur, sur la suggestion. Yep. Sur, jusqu'à aujourd'hui, de répéter quelque chose qui a priori qu'on veut changer comme si ça devenait éternel, est-ce que c'est pas dérangeant? Je n'ai pas compris ta question. Jusqu'à aujourd'hui, je suis une grosse fumeuse. Ouais. Ok? Si je le répète sans fin, Ouais. tous les jours, Ouais. alors que je vais vers le contraire, est-ce que ce n'est pas gênant? Non, parce que tu es en train d'admettre ce que tu es. Tu n'es pas en train de dire, à partir d'aujourd'hui, je suis non-fumeur, simplement. Non, tu es en train de dire, aujourd'hui, mon pote, c'est vrai. Et de toute façon, tu as la première partie, et après, tu continues. C'est pour ça qu'on structure notre suggestion. La première idée est d'admettre, c'est-à-dire que tu ramènes un rapport de réalité. D'accord? Donc, même si tu te le répètes, c'est jusqu'à aujourd'hui que tu l'es. C'est pas jusqu'à demain. Il n'y a pas d'idée de renforcement. Bah non, parce que justement, le jusqu'à, ça te permet d'avoir cette espèce de ok, c'est la deadline, c'est maintenant que ça change. C'est à partir de maintenant. Et si tu as déjà diminué d'une clope, jusqu'à aujourd'hui, je suis fumeuse moins de clope. Comme ça, tu fais une double suggestion. Ça te parle? Ok. D'autres questions? N'hésitez pas. D'accord. Donc, on part sur to pretend et après, ce qu'on va devoir faire, c'est un deepener, un approfondissement. Un approfondissement, on ne va pas faire compliqué. Est-ce que vous avez vu les approfondissements? Oui. Vous avez fait quel approfondissement? Ça, ma voix, chaque respiration, chaque bruit que tu entends. Génial. Donc, on va faire un décompte. D'accord? Tout simple. Je fais comme si, ok, et je me donne une idée, je vais décompter de 10 à 1 entre chaque chiffre, je double mon état. Relaxation, bien-être, légèreté, donc je m'en fiche de ce que vous allez rajouter. Donc, vous donnez cette suggestion d'approfondissement. Donc, je fais comme si, ok, je teste, très bien. Maintenant, je décompte à voix haute dans ma tête, c'est vous qui voyez. 10, 9, 8. Pour les personnes qui sont plus dissociées, c'est facile pour vous de faire ça. Moi, j'ai pas de problème à le faire, mais il y en a, c'est difficile de dissocier leur trace. Donc, 10, 9, 8. Respirez profondément. Les personnes qui ont l'habitude de Silva, ils ont un système qui est intelligent, ils font 19, 8, ils donnent une suggestion, 7, 6, 5, ils redonnent une suggestion, 4, 3, 2, suggestion, et après on arrive au 1. Vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez faire 10, de plus en plus relâché, 9, de plus en plus relâché, 8, bref. Et vous descendez, d'accord? Si vous êtes visuel, auditif, kinesthésique, vous y rajoutez ce que vous voulez. Visuel, un escalier, un escalator, une piste de ski, un trampoline descendant, ce que vous voulez. Auditif, faites-le à voix haute, pour ceux qui savent quel est votre vague favori. Et kinesthésique, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire 10, et juste ça. D'accord? À chaque, vous tapotez. Comme pour signaler à votre corps, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même arriver à un niveau de transe. Donc les niveaux de transe, vous verrez ça ultérieurement. Mais sur l'échelle d'Aaron, au moins être un niveau 2, 3, 4, ça serait le mieux. Mais plus vous allez le faire, plus vous arrivez au niveau somnambulique. Vous verrez le niveau de transe. Donc,
descendre. Pourquoi? Tout simplement pour être plus réceptif